Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Son métier consiste à passer sa vie dans des trains à travers le monde. Pourtant, il n'est pas contrôleur, mais journaliste et présentateur. À chacun de ses voyages, il rapporte dans sa valise des images qui font rêver et des témoignages qui font penser, à découvrir dans l'excellente émission Des trains pas comme les autres, ce soir sur France 5. Bonjour Philippe Googler. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord, pourquoi cette idée de faire découvrir des pays à travers les trains ? Parce que le train, pour moi, le voyage, c'est l'imaginaire qui travaille. Et donc, le train, c'est un moyen extraordinaire parce que vous êtes dans une petite maison, comme dans une cabane, quand vous êtes dans la voiture du train, dans le wagon. Donc, à la fois, vous avez du temps, vous êtes avec des gens, vous êtes bien. Et puis, en même temps, c'est une promesse d'aller loin. Donc, c'est une promesse de voyage. Et le mélange des deux, l'idée de partir comme ça, et puis en même temps, de se sentir un peu comme à la maison, ce mélange des deux, ce contraste, fait qu'on se sent bien et puis qu'on a envie de parler avec son voisin parce que souvent, les voyages en train sont très, très longs. Et c'est un endroit idéal pour faire des rencontres. Et il y a tous ces paysages qui défilent évidemment Oui, quand on bien est sûr. dans les trains. Dans vos précédentes émissions, on a vu des trains avec des pianos à l'intérieur, des trains où vous pouvez faire des bains de pieds et j'en passe. Ouais. En fait, on se rend compte qu'à l'étranger, les trains sont bien plus originaux et conviviaux que chez nous. Ah ben il y a des trains très marrants. Il y a des trains très très marrants. Il y a un train que j'adore qui est en Bolivie. C'est un train qui déplace sur une petite voie de chemin de fer. Les villages ne sont desservis que par le train. Et comme il n'y avait plus de sous pour maintenir en vie cette voie, les gens ont pris un bus. Ils ont enlevé les roues. Et ils ont remplacé par des roues de train. Et donc, ils ont mis le bus sur les rails, et ils l'appellent ça le bus carril. Et c'est un petit train adorable, c'est un petit bus, en fait, un petit bus Mercedes, avec quelques places, et qui passe, il met 8-9 heures pour faire une centaine de kilomètres. Et il y a des poules, des volailles, ça s'arrête quand on fait signe au bord de la voie. S'il est plein, il ne s'arrête pas, vous attendez 2 jours le prochain passage. Mais bon, il y a une ambiance particulière. Et pour sentir un pays, c'est merveilleux, ces petits bijoux. Mais du coup, vous devez vous ennuyer quand vous prenez le bon vieux TGV français. Non, je Il m'ennuie n'y a pas. pas grand-chose dans nos trains. C'est pas la même relation parce que le TGV c'est pour aller vite. Or, il y a beaucoup de trains dans le monde. La plupart des trains dans le monde, c'est pour se déplacer, pas forcément très vite. Moi, je regrette par exemple la disparition des wagons-restaurants dans nos trains parce que quand on prend le temps, quand on mange une bonne choucroute avec une nappe blanche, des couverts, avec des amis et qu'on regarde le paysage défiler, C'est on convivial. n'a plus envie d'aller vite. Hein, et ça devient un autre plaisir. Vous étiez un fan de train dans votre enfance, Philippe Googler ? Oui, toujours. J'avais moi les voies ferrées, aller le long des voies ferrées, ça me faisait rêver. Puis j'avais un petit train Lego chez moi. Un des grands jours de ma vie, c'est quand je suis passé du train 4 volts 5, parce qu'il fallait mettre des piles rondes dans le tendeur des rails, au train 12 volts, Qui allait plus vite. qui était quand même un passage à l'âge adulte. J'ai eu très peur. Et là, on mettait des rails électriques le long des voies. Là, ça me faisait un peu peur. Alors dans ces trains, vous abordez des passagers à l'improviste pour en savoir plus sur leur culture, sur leur histoire et sur leur mode de vie. Elles sont vraiment spontanées, ces rencontres, comme veut le faire Antoine de Maximi, ou vous les prévenez à l'avance ? Dans les trains, c'est totalement spontané, parce que d'ailleurs, ce serait impossible à organiser. Ça voudrait dire faudrait qu'on fasse venir des gens dans une gare, qu'on les fasse monter dans un train, qu'on les interviewe, qu'on les relâche dans la nature à 500 km plus loin. C'est impossible. Non, dans les trains, tout est spontané et c'est ce que j'aime. C'est parce que c'est le plaisir de la rencontre, c'est ça. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à un détail de réalisation de votre émission. À chaque fois que vous interviewez un étranger, vous lui posez la question en français et il répond systématiquement dans sa langue natale. Vous avez un traducteur en permanence avec vous ? Non, Ou vous êtes parce que- polyglotte ? non, tout le monde entier me comprend. Vous avez fait finlandais J'apparais, LV2, c'est pour je ça. suis comme Jésus, j'apparais et on me comprend. Non, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est de vrais échanges et qu'il n'y a pas de temps de latence entre le moment où vous posez votre question et la réponse. Je vais vous révéler le secret, c'est que c'est du montage. C'est-à-dire qu'en vrai, effectivement, je pose la question en français, il y a un traducteur Qui est juste derrière vous, qui est juste répète tout ce que derrière vous moi dites. et qui répète. Et ensuite, au montage, cette partie de traduction est gommée. Et effectivement, mais si vous voulez le lien qu'on crée avec les gens sur place, parce qu'on essaie de pas trop préparer, de rendre les choses le plus naturelles possible, ce lien-là, il dépasse le traducteur et du coup, on continue à ressentir cette spontanéité. Alors ce soir, direction la Finlande, avec au programme des rencontres avec des personnages hauts en couleur, notamment des Taïwanais qui nagent dans l'eau glacée avec un costume qui ressemble à un homard. Où est-ce que vous trouvez tous ces personnages ? Ça, c'est une histoire complètement folle. Ça, c'est les Finlandais. Ils ont un petit grain. Moi, j'adore les Finlandais parce que, vous savez, la Finlande, on n'en parle pas beaucoup. On parle les stars, c'est la Norvège, la Suède. Mais la Finlande, et les Finlandais, ils ont ce qu'ils appellent le sisu. C'est-à-dire que c'est des gens un peu humbles, un peu timides, un peu réservés. On les voit pas, mais ils ont une détermination de vikings. Et donc, et ils ont un petit grain de folie derrière. Et là, ils ont une idée. C'est vous savez, quand il y a les plateformes pétrolières, si vous devez l'évacuer,
d'urgence, vous devez vous jeter à l'eau. L'eau, elle est glacée, donc il y a des combinaisons de survie qui vous permettent de tenir 6 ou 7 heures dans l'eau. Et bien, ils ont décidé d'utiliser ces combinaisons de survie, mais d'une façon décalée. Et quand il y a des Asiatiques qui viennent se promener sur leur brise-glace, ils les mettent dans les combinaisons, ils les jettent à l'eau. Ça les fait beaucoup rire, et les Asiatiques et les Finlandais qui ricanent un peu. Alors dans vos émissions, les locaux sont toujours très sympathiques et très accueillants avec vous. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des personnes un peu moins accueillantes ? Oh bah oui, moins accueillant. C'est-à-dire que dans un train, vous savez, il y a des gens qui ont envie de parler, puis il y a des gens qui ont un petit peu moins envie. Donc Parce que parfois vous allez chez les gens aussi, ça arrive. Alors une grosse partie de l'émission se passe dans les trains. Parfois vous rencontrez des personnes à l'extérieur, souvent même. Bien sûr. Ça vous arrive qu'elles soient pas très accueillantes ? En général, vous savez, quand on va avec de la curiosité vers l'autre, qu'on s'intéresse à lui, il vous le rend bien. Donc en général, ça se passe plutôt bien. Non, il y a des moments très forts. Je peux vous raconter un truc en Finlande. Moi, il y a la Finlande, au nord de la Finlande, vous avez la Laponie. Et quand vous arrivez en Laponie en plein hiver, d'un seul coup, ce qui vous frappe quand vous arrivez, c'est pas le froid, c'est le silence. Ouais. Tout à coup, il y a plus rien, pas un oiseau, pas une feuille qui bouge. Tout est immobile. Et puis là, au fond d'une forêt, j'avais rendez-vous avec un éleveur de rennes. Et donc, moi, je dis, est-ce que c'est bien intéressant ? Il va juste aller nourrir ses rennes. Et en fait, il avait dans son bac, derrière son scooter des neiges, un peu d'aliments. Et on part dans la forêt, on est tout seul, il n'y a rien autour. Et puis tout à coup, dans le lointain, vous voyez un renne qui arrive, qui vient derrière le scooter parce qu'il a entendu le bruit, il reconnaît. Et puis un renne qui arrive, qui marche comme ça dans la neige, dans le silence. Et puis 2 rennes, et puis 3 rennes, et 10, 20, 100, 500 rennes qui vous suivent en marchant dans la neige comme ça, en silence. Mais c'est une sensation, j'en ai encore des frissons avec de vous en parler, c'est une sensation extraordinaire. Et puis il les amène sur une immensité blanche où il va distribuer la nourriture en sac, c'est très très beau. Avec un témoignage très fort de cet éleveur de rennes qui explique qu'il n'a pas besoin d'argent et que ces rennes lui suffisent à vivre. Oui, parce que quand le moment que j'ai vécu avec lui, là, juste de nourrir ses rennes, je vous jure, c'est un moment merveilleux. Quel est le pays que vous avez préféré visiter à travers ces trains, Philippe Googler ? Il y en a tellement. Moi, j'aime bien la Bolivie. Je sais pas pourquoi, c'est un pays complètement dingue. C'est la jungle, c'est le Far West absolu. Mais j'aime beaucoup. Je peux vous en citer des centaines. La Namibie, c'est parmi les plus beaux spectacles du monde, avec des déserts qui se prolongent jusqu'à la mer sans une seule construction, sans une seule route. Et c'est des spectacles où vous vous asseyez, puis vous regardez, et c'est tout. Vous faites partie des globetrotters de la télévision. Vous passez énormément de temps en tournage aux 4 coins du monde. C'est pas difficile à certains moments d'être loin de son pays ? Ben si, parce que vous vous coupez un petit peu. En fait, parfois je me dis que je rencontre beaucoup de gens sur la planète entière, mais que j'ai un peu une vie de moine. Parce que non, mais c'est vrai, parce qu'en fait vous vous coupez de beaucoup des relations quotidiennes, de ce qui fait la vie de tous les jours dans votre pays. Et c'est, je dirais, le petit revers de la médaille. Mais bon, franchement, c'est un petit revers pour une grosse médaille de l'autre côté. Philippe Googler, à la rentrée, vous présenterez Faut pas rêver sur France 3 en alternance avec Carolina Desalvo. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, c'est simple, c'est que France 3 souhaitait augmenter le nombre de numéros de Faut pas rêver. Moi, je suis un peu au taquet. Et puis, c'est une excellente occasion de travailler avec Carolina. Delphine Ernotte souhaite mettre de plus en plus de femmes à la présentation des émissions de France Télévisions. Ça ne vous fait pas peur, Philippe Googler ? Écoutez, je pense à une opération prochaine, mais j'hésite encore un peu. Est-ce que vous connaissez personnellement les autres globetrotters de France 5, de France Télévisions, comme Antoine de Maximi ou encore Nance Semoutz de Nuit et Culottée ? On se connaît, on se croise dans les couloirs, mais c'est toujours pareil. On a des agendas tellement dingues, parce qu'on est tout le temps autour de la planète, qu'on se voit peu, mais on se connaît, on se croise. Vous regardez leurs émissions ? Oui, bien sûr. Moi, je suis épaté par Antoine de Maximi, parce que lui, vraiment, je le trouve courageux. Je ne suis pas sûr que j'arriverais à faire ce qu'il fait. Parce que partir comme ça à l'aventure, essayer de dormir chez les gens, presque seul, tout, c'est fou du cran, ouais. Vous avez d'autres projets avec France Télévisions ? Là, je suis déjà bien chargé, et puis ce que je fais me plaît vraiment beaucoup. Donc mes projets, c'est de continuer, puisque les trains, on a la chance déjà de retourner pour l'année prochaine. Et puis il ne faut pas rêver, continuer à la rentrée.